Donc des revendications sociales et puis d'autres revendications notamment liées à ce qui s'est passé aux États-Unis. On l'a vu ces derniers jours en France aussi, Alexis. Ah oui, tout à fait. Alors à peine les annonces faites par le Premier ministre sur la nouvelle phase, on a vu la rue retrouver ce qu'elle était avant le confinement. Alors pourtant, c'est toujours la loi d'exception qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes, mais il y a eu plusieurs milliers de sans-papiers qui ont défilé samedi à Paris pour réclamer leur régularisation. À Maubeuge, ils étaient plus de 6000 à défiler à l'appel d'une intersyndicale au départ de l'usine Renault pour protester contre les plans de suppression d'emplois et de délocalisation du constructeur automobile. Et il y avait également des élus avec eux. Alors la préfecture avait interdit la manifestation à Paris pour éviter les risques sanitaires. Et puis c'est compliqué. Comment voulez-vous empêcher ou verbaliser même des ouvriers qui défendent leur outil de travail, alors même que le gouvernement se veut volontariste dans une souveraineté industrielle retrouvée? Donc on voit bien que les mesures d'exception semblent très vite oubliées, même et les chiffres sont bons, donc c'est même simplement impossible à faire appliquer quand on a des milliers de personnes dans la rue, on ne va pas les verbaliser un par un. Et également, on va se demander si Stop Covid va être massivement adopté, cette application qui va permettre de tracer les malades. Et puis vous parliez des États-Unis, et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a plusieurs émeutes suite au meurtre par étouffement de George Floyd par des policiers à Minneapolis, et il y a eu des manifestations de soutien au mouvement Black Lives Matter également sur le territoire français. Et il y a en France aussi une inquiétude de voir revenir en fait un affrontement entre les populations inquiètes du déclassement et un gouvernement qui continue un agenda austéritaire. Parce qu'on est en train de parler de réduction de salaire potentiel pour protéger l'emploi ou même du retour d'une taxe carbone qui, rappelez-vous, avait été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Alors la crise sanitaire n'est encore pas derrière nous, que déjà se profile une crise sociale qui pourrait être d'une ampleur historique. Parce qu'on voit bien, l'Europe, l'Union européenne a bougé, il y a eu des milliards d'euros promis pour le sauvetage des entreprises, mais ça semble bien loin des réalités des nombreux nouveaux inscrits à Pôle emploi. Et nous entrons maintenant vraiment dans une zone de turbulence, je pense, économique et sociale qui risque d'être de grande intensité. Je ne suis pas sûr que le casting de la commission des 26 économies choisie par Emmanuel Macron pour penser le monde d'après, emmené par Jean Tirole, l'économiste français, soit vraiment adapté à la situation. Donc on va voir ce qui va se passer, mais là, il est temps d'attacher les ceintures, nous entrons dans le futur. Oui, merci Alexis Poulain, on vous retrouve tout à l'heure.